Jérémy. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Je suis content d'être ici ce matin parmi vous. J'étais content d'être à votre retraite. Ça a été un plaisir pour moi de vous apporter la parole et j'ai encore ce privilège ce matin de vous apporter dans la parole. Avant de prier, pour vous introduire dans le message, je vais vous poser une petite question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un lieu où une personne très populaire était présente? Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Si ça ne vous est pas encore arrivé, peut-être que vous avez vu ça à la télé. Une personne que tout le monde connaît, des fois une star, où il y a une foule, les gens se précipitent sur lui. Des fois, il y a un manque de respect. Les personnes veulent le toucher. Et pourquoi je vous place dans ce contexte? C'est parce que Jésus a connu ça. Jésus a connu une très grande popularité. Et on peut se poser la question, pour quelles raisons? Pourquoi Jésus a été si populaire? On peut se demander aussi, qu'est-ce qu'il faisait de cette popularité? Et est-ce que c'était quelque chose qui était en sa faveur? Aujourd'hui, est-ce que Jésus veut encore être populaire? Donc, je vous invite à prier avec moi avant d'ouvrir la parole. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté, pour qui tu es, comment tu te révèles à nous à travers ta parole, pour la grâce que tu nous fais de te connaître, pour la grâce que tu nous fais aussi de nous appeler à être tes disciples et à te faire connaître aussi. Seigneur, montre-nous comment te faire connaître et quoi chercher et comment te connaître aussi, Seigneur. Si quelqu'un ne te connaît pas personnellement dans cette salle, que la parole que tu nous donnes puisse te faire connaître personnellement. Au nom de Jésus, Amen. Donc je vous invite à ouvrir avec moi dans Marc, chapitre 3, versets 7 à 19. Marc, chapitre 3, versets 7 à 19. Je vous laisse le temps de chercher avant de lire. Marc 3, 7 à 19. Je lis la parole de Dieu. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivait de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait, beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies, se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre », André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. On va voir premièrement que Jésus ne recherchait pas une popularité superficielle.
Jésus ne cherchait pas une popularité superficielle. Deuxièmement, on va voir que Jésus appelle à le suivre et le connaître. Et enfin, on va voir que l'Église répond à cet appel aujourd'hui encore. Donc Jésus ne recherche pas une popularité qui est superficielle. Jésus, comme je vous disais plus tôt, il était très populaire. Le verset 7 nous dit « Jésus se retira vers la mer avec ses disciples ». Souvent, on voit dans les évangiles le fait que Jésus se retirait. C'est un peu comme quand vous êtes dans une situation, dans un événement ou bien peut-être un souper, et puis que vous vous éclipsez, un peu comme si, sans que personne s'en aperçoit, au point tel que des fois les disciples, ils le cherchaient partout. Jésus se retirait souvent. Un peu, on a même l'impression qu'il était un peu un expert dans le fait de se retirer discrètement. Pourquoi on voit ça? Le verset 8 nous dit « Une grande multitude le suivit en Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. » Ce verset nous montre à quel point Jésus était populaire, à quel point il y avait beaucoup de gens qui voulaient le voir. On ne saisit pas encore, on ne sait pas réellement quels sont ces lieux, parce qu'on n'est pas dans le contexte, mais lorsqu'on regarde aux différents endroits ici qui sont mentionnés, il mentionne la Galilée. La Galilée, c'était une région où se situait la mer de Galilée, ou encore appelée le lac de Tibériade. Pour traverser la Galilée, il fallait une journée de marche. Une journée de marche pour traverser la Galilée. Donc, c'était une région assez grande. Donc, on voit aussi Jérusalem. Pour se rendre de Jérusalem à la Galilée, le lieu où Jésus et ses disciples étaient, il fallait 4 à 5 jours de marche. Quand on parle de l'Idumée, qui est plus au sud, on parle d'une semaine de marche. Donc, il faut comprendre que ce n'était pas « je vais aller chercher mon pain et faire un petit détour, aller voir qui est ce Jésus ». Non. Dans ce contexte, il fallait planifier un voyage. Il fallait prévoir la nourriture. Il fallait être prêt à marcher pendant des jours pour aller voir qui est Jésus. Puis, il mentionne encore d'autres régions. Il parle de Tyr et Sidon, au-delà du Jourdain. Au-delà du Jourdain, c'était un peuple non juif. Ça veut dire un peuple qui n'attendait pas le Messie, qui avait entendu parler de Jésus, qui faisait des choses extraordinaires. C'était des Grecs, c'était des Romains, des Phéniciens, des personnes qui entendaient. C'était encore de longues journées de marche. Dans notre contexte, c'est un peu comme on entend quelqu'un qui fait des choses extraordinaires et on est prêt à payer un billet d'avion pour aller le voir. Et on peut se demander, est-ce que cette popularité était vraiment bénéfique? Pour beaucoup de personnes, les foules, c'est un signe de réussite. Quand on est populaire, on a réussi dans la vie. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Justin Trudeau, on a de l'argent, on est populaire. Et on a encore cette conception. Mais l'évangile de Marc laisse sous-entendre quelque chose un peu différent. On voit que c'était plutôt un danger pour ce que Jésus était venu faire. Ou des fois, on a un peu l'impression que c'était un obstacle. Le verset 8 nous dit « Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. » Cette foule qui suivait Jésus n'était pas des disciples de Jésus. Tout ce monde venait parce qu'ils avaient besoin de recevoir quelque chose. Et c'est une très bonne chose en passant, c'est évidemment, comme il y avait des gens qui étaient malades, c'était leur dernier recours, qui venaient, Jésus était leur dernier recours. Certaines personnes, c'était juste par curiosité, c'était de voir de grands exploits que Jésus
pouvait faire. Pour faire un si long voyage, c'était certainement de grands exploits. Et la question reste légitime. On peut se demander pourquoi est-ce que Jésus voulait se retirer de la foule? En fait, il aurait pu utiliser la foule à son avantage. Il semble souvent fuir la foule. Même, on voit dans le verset 9, il garde une barque pas loin pour, au cas où, s'il y a trop de monde, pour partir. Donc, l'une des raisons qui est présente, c'est le danger. Je n'ai pas lu le verset 6, parce que c'était la partie d'avant, mais si on regarde le contexte, le verset 6 nous dit « Les pharisiens et les hérodiens voulaient le faire tuer. » Deux groupes religieux qui ont une autorité, qui ont du pouvoir, deux groupes qui ont des opinions différentes, des croyances différentes sur certaines choses, qui sont ennemis, qui décident de s'associer pour trouver un plan sérieux pour tuer Jésus. Et la foule peut être un avantage pour ce plan, quelqu'un qui se faufile dans la foule et qui peut le tuer. Mais il y a un autre point aussi. Le verset 11 et le verset 12 nous dit « Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tuez le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il ne voulait pas se faire connaître. Ce n'est pas ce qu'il voulait, ce n'est pas faire connaître l'identité en tant que Fils de Dieu. Étonnamment, c'est étonnant, mais les démons connaissent qui est Jésus. Parenthèse, première mention dans l'évangile de Marc que Jésus est Fils de Dieu, c'est de la bouche d'un démon. Et ce démon, il a peur de lui, à un point tel qu'il se prosterne devant lui. Les démons se prosternaient devant lui. On a l'impression, juste en le voyant, qu'ils saisissent bien l'étendue de qui il est, de son pouvoir, de son autorité. Et ils le font avec une crainte, un peu dans leur propre intérêt. Si vous vous rappelez, Légion a demandé dans son intérêt « Envoie-moi dans ce troupeau de pourceaux ». Mais Jésus l'interdit de faire connaître son identité. Surtout pas de la part d'un démon. Ça nous apprend deux choses. Connaître Jésus de façon informative ne change rien. Jacques 2, verset 19 nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi. Connaître des choses au sujet de Jésus ne change rien du tout. » La deuxième chose que je peux voir, c'est que Jésus prend plaisir à bénir physiquement, à guérir les malades, à répondre à la foule. Il soulageait les souffrances physiques. Mais des fois, on croit facilement, très rapidement, que c'est sa mission principale. Que Jésus est là pour nous bénir physiquement. Mais Jésus ne veut pas se faire connaître comme une sorte de petit Jésus qu'on peut simplement toucher, qui répond à nos besoins pour que nos vœux soient accomplis. Les évangiles expliquent bien que Jésus minimisait avec beaucoup de tact les guérisons physiques. Si vous vous rappelez, quand le paralytique est arrivé à essayer de trouver un chemin pour se rendre à Jésus et puis passer par le toit, et que quand il est arrivé devant Jésus, est-ce que vous vous rappelez la première parole que Jésus a dit?
tes péchés sont pardonnés. C'est étonnant quand même. Il n'a pas dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a dit, tes péchés sont pardonnés. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Il souhaite peut-être notre santé physique, peut-être alléger nos souffrances. Il est compatissant envers nos souffrances. Mais il ne veut pas qu'on le considère simplement comme un remède. Et c'est facile de considérer Jésus comme un moyen, de s'adresser à lui uniquement lorsqu'il est en difficulté ou lorsque tout va mal. C'est facile de le voir comme le chemin vers notre succès. Succès de nos études, succès de notre profession, notre développement personnel. Jésus n'est pas venu pour être l'outil qui nous permettra d'atteindre nos fins. Et on doit faire beaucoup attention à ça. C'est très facile de tomber là-dedans. De conformer Jésus à nos attentes. En fait, c'est le contraire qu'on est appelé à faire. Il nous appelle à conformer nos attentes et nos désirs à lui, à sa personne. Jésus ne poursuit pas une popularité qui est superficielle. Il souhaite que les gens le connaissent, mais d'une façon différente. Et voici comment il se fait connaître. On en vient à notre deuxième point. Jésus appelle des disciples à le connaître et à le suivre. Les 12 disciples sont nommés ici, pour une bonne raison. Marc écrit ces choses pas dans le vide. Il nomme des noms très précis, avec même les noms que Jésus a donnés à ses disciples. C'est étonnant, dans le temps de Jésus, comment ça se passait quand un rabbin trouvait ses disciples? Le rabbin, ce n'était pas le rabbin qui choisissait ses disciples. C'était les disciples qui voyaient un rabbin et puis qui postulaient, qui approchaient le rabbin et qui disaient « Je veux être ton disciple ». Puis le rabbin, en fait, en fonction de qui il est, il acceptait ou pas. C'est un peu comme, de nos jours, c'est un peu comme lorsque vous postulez à une école, on regarde votre cote, si on pourrait dire, votre réputation, puis on vous accepte ou on ne vous accepte pas. Et on s'entend que Jésus, ce n'est pas, comme on dit aujourd'hui, un nobody. C'est quelqu'un qu'on a reconnu comme enseignant avec autorité. Et pourtant, Jésus choisit lui-même ses disciples. Et il les choisit premièrement, tous différents. Et deuxièmement, si on regarde au nom de ses disciples, à qui sont ses disciples? On peut regarder à Matthieu. Matthieu, un collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts considéré comme un traître de la part des Juifs. Quelqu'un qui avait trahi sa nation parce que l'Empire romain soumettait le peuple juif et puis il avait donné l'autorité au collecteur d'impôts de demander la somme qu'il voulait auprès des Juifs et de prendre une part pour lui et de donner le reste à l'Empire romain. C'était souvent des voleurs. Matthieu, on voit Simon, Pierre, André, Jacques et Jean, des pêcheurs, des hommes qui travaillent avec leurs mains, qui n'ont pas la connaissance de la loi, pas une grande éducation. Simon, le Cananite, un zélote décrit dans l'évangile de Luc. Les zélotes, c'était des personnes avec un zèle excessif, qui tuaient des gens, qui étaient entraînés pour pouvoir faire descendre l'Empire romain. Des personnes violentes. Et Judas, un trésorier, décrit comme un voleur dans l'évangile de Jean. Les disciples n'avaient rien d'exceptionnel. Pas des personnes d'influence, pas de dirigeants parmi eux. C'était des nobody. Et il ne les appelle pas à être des experts de la loi, à étudier la philosophie. Mais qu'est-ce qu'il fait, Jésus?
il les enseigne la volonté de Dieu, en parole et en vivant avec eux. Puis, en mourant et en ressuscitant et en leur expliquant qu'est-ce qu'il est venu faire. Il les choisit sur la base de la grâce. Ses disciples n'avaient aucun mérite. J'aurais aimé voir Jésus. Des fois, j'y pense. J'aurais aimé voir Jésus, vivre avec lui. Aucun mérite pour ses disciples. Puis, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque aussi qu'il ne choisit pas 500 personnes. Il ne choisit pas 100 personnes. Il ne choisit même pas 50 personnes. Il choisit 12 disciples. Le Fils de Dieu. Il aurait pu miser sur la quantité. Vous ne pensez pas? Des fois, j'y pense. Avec tout ce monde qui le suit. Pas venu changer le monde? Beaucoup de personnes à amener à lui. Faire un royaume glorieux. Il aurait pu choisir un programme plus attrayant. On pourrait même dire, quand on regarde à la vie de Jésus, d'un point de vue humain, que c'est des fois, peut-être on pourrait dire d'un point de vue, je dis bien, d'un point de vue humain, que ça pourrait être décevant. Quelqu'un qui possède la puissance de l'univers. Vivre seulement 33 ans et puis mourir. Avec 12 disciples. On voit vraiment que les plans de Dieu sont différents des nôtres. Hein? En fait, les 12, c'était quoi? C'était une forme microscopique de ce qu'est l'Église. Le terme Église, en grec, c'est ecclésia. Le suffixe ek, qui veut dire hors de, clésia, qui veut dire appelé. Donc, littéralement, le terme Église, c'est un rassemblement de ceux qui sont appelés. Donc, chaque fois que Jésus appelle quelqu'un, il le rajoute à ce groupe de disciples qui ont compris que Jésus est l'unique Fils de Dieu en qui on trouve la vie. Cette personne n'est pas disciple à cause de sa grande moralité, de ses qualités, de son QI, parce qu'il est intelligent, mais parce qu'elle voit vraiment Jésus, en lui un sauveur, un maître. Et cette personne fait tout simplement répondre à son appel, à le suivre et à son autorité sur sa vie. Enfin, qu'est-ce qu'on voit aussi dans ce passage? On voit qu'il vit avec ses disciples et les enseigne. Le verset 14 nous dit « Il en établit 12 pour les avoir avec lui. » Il ne pouvait pas vivre avec 50 personnes en même temps. Il faisait tout avec ses disciples. Les disciples ont appris à vivre ensemble et avec lui. Ils mangeaient, ils voyageaient avec lui. Ils ont même célébré des mariages, un mariage, en tout cas on voit dans les Écritures, avec Jésus. À un point tel que, des fois, comme je vous le disais plus tôt, Jésus il disparaît et puis les disciples ils sont déstabilisés. Où est Jésus? Jésus a consacré beaucoup de temps avec peu de personnes. Ils ont vu comment il se réveillait très tôt le matin pour prier. Ils ont vu comment il agissait avec les femmes près du puits. Dans différentes situations. Et il apportait un enseignement théorique et très pratique dans la façon dont il vivait. Et avant tout, ses disciples, en le suivant, ils ont connu que, non, ils n'ont pas connu Jésus de la façon dont les démons connaissaient Jésus, mais d'une façon qui était très personnelle. Et c'était le but de Jésus, se faire connaître tel qu'il est, en tant que Fils de Dieu. Et c'est son but encore aujourd'hui. En se faisant connaître, ce qu'il fait, c'est qu'il fait connaître Dieu lui-même.
Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, répondons à cet appel. Répondons à l'appel de Jésus en le suivant et en le connaissant en tant que disciples. Suivons Jésus avec fidélité dans les petites choses. Des fois, je peux facilement vouloir une forme de popularité superficielle de Jésus, de la foi. Des fois qui vise souvent mes intérêts. On a implanté, c'est pas implanté encore, on était en implantation dans le quartier d'Hochelaga. Puis des fois, on était dans la salle le dimanche, on était 10 personnes. Et puis, en moi, il y a ce désir que la salle soit pleine. Mais est-ce que je désire que la salle soit pleine pour une popularité superficielle? Christ ne veut pas être populaire superficiellement, il veut qu'on le suive. Moi, je vois souvent l'œuvre de Dieu dans ce qui tape à l'œil. Mais l'une des plus grandes parts du travail de Jésus, quand on regarde ce qu'il a fait, ça a été que 12 disciples vivent pour lui, vivent avec lui, et vivent avec lui jusqu'à leur mort. Est-ce qu'on recherche à être une Église populaire ou une Église qui suit Jésus, qui le suit dans des petites choses, comme dans les grandes, qui le suit lorsqu'on se lève le matin, on prend notre petit déjeuner, lorsqu'on mange, lorsqu'on va au travail. Une Église qui veut se soumettre à son autorité dans son emploi, dans son mariage, dans son célibat. Est-ce qu'on est conscient qu'il est avec nous en tant que disciples à chaque instant, que nous sommes ses disciples, des disciples appelés à trouver plaisir en lui? Souvent, le désir d'être populaire ou accepté en tant que chrétien vient souvent de notre volonté d'être approuvé des hommes. Alors que l'approbation la plus précieuse, c'est celle de Jésus. Vivons la vie de disciple aussi, en passant, en répondant à l'appel de Jésus. Peut-être passer du temps entre nous, entre disciples. Envisageons un peu la mission, l'appel que Jésus a pour nous, de la façon dont lui, il l'a fait. On est appelé à vivre l'ecclésia. Peut-être choisir un certain nombre de personnes, peu de personnes. On ne peut pas passer du temps avec tout le monde en même temps. Mangeons ensemble. Rencontrons-nous dans des temps aussi informels, durant les rencontres de prière, durant les groupes de discussion, d'études de la parole. Appelons-nous pour savoir comment ça va. Partageons-nous qu'est-ce qu'on a découvert des Écritures aujourd'hui. Comment Dieu nous parle. On n'est pas liés les uns les autres par cette affinité qu'on peut avoir, mais on est liés les uns les autres par l'affection qu'on a pour Jésus. Si vous pensez à ça, là, dans le groupe de disciples, il y avait Simon, un zélote, et Matthieu, un collecteur d'impôts. Imaginez cette dynamique. Simon, un zélote, qui avait un zèle pour son peuple, qui était prêt à tuer pour son peuple. Et puis Matthieu, qui a trahi son peuple, qui faisait de l'argent sur le dos de son peuple. Imaginez cette dynamique entre ces deux disciples. Et pourtant, Jésus les a choisis pour être ses 12 disciples. Il y a un faux raisonnement qu'on a dans notre société aujourd'hui, c'est de croire que l'affection qu'on peut avoir pour quelqu'un dépend de cette affinité qu'on peut avoir l'un avec l'autre. Mais Jésus, dans l'Église, nous enseigne quelque chose de différent. Ce qu'il nous enseigne, c'est qu'on peut passer du temps ensemble, s'attacher aux autres, et puis il y a une affection qui se développe parce qu'on a profondément, on a été sauvés par le même Sauveur, le même Maître.
On peut voir aussi quelle est la forme de l'enseignement que Jésus apporte dans la vie de quelqu'un et être enseigné à travers ça. Il y a certaines personnes qui vivent des choses avec Dieu que nous, on n'a jamais vécues. Puis, c'est la même chose, vice-versa. Des fois, nous, on a vécu des choses et on a expérimenté quelque chose avec Dieu qu'on peut partager aux autres. Enfin, répondons à l'appel de Jésus en faisant des disciples. Versets 14 et verset 15 nous dit « Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Lorsque Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », ces disciples, ils comprenaient bien de quoi il s'agissait. Parce qu'ils ont connu personnellement Jésus, ils l'ont vu faire. Jésus utilise ses disciples pour appeler les gens. Il les envoie avec sa propre autorité, avec son autorité de Fils de Dieu, pour parler en son nom, partager la parole en son nom. C'est important de saisir ça. C'est pas par votre caractère irréprochable ou votre grande moralité qui fait que vous êtes appelé à témoigner. En fait, c'est votre maître qui vous appelle à témoigner. Des fois, on se dit « Ah, mais je ne suis pas assez patient » ou « Je ne suis pas assez aimant ». Mais est-ce que les disciples étaient assez aimants? Jésus a appelé les disciples à témoigner en son nom. Une autre chose sur laquelle je veux attirer votre attention concernant le texte, c'est le moment où le plus de gens ont commencé à suivre Jésus comme disciples, ce n'était pas durant sa vie sur terre. Il avait juste 12 disciples qui l'ont suivi sur terre et qui le suivaient réellement. Mais c'était après son temps sur terre. Parfois, moi, je me dis, si Jésus était encore ici, présent, en chair et en os, les gens le suivraient certainement. Mais c'est un faux raisonnement. Parce que ça a commencé avec 3000 hommes à la Pentecôte. Et durant les années et les siècles qui ont suivi, les disciples ont témoigné. Et l'Église n'a fait que grandir. C'est uniquement en découvrant que Jésus a vécu, est mort, a été séparé de son Père, à notre place, qu'on saisit l'étendue de qui il est. Et qu'il est ressuscité, qu'on saisit son pouvoir. On saisit à quel point, en fait, Jésus est un bon maître, digne d'être suivi, digne de se soumettre à son autorité. On saisit aussi que tout ce qu'il disait, ce n'était pas des paroles en l'air, parce qu'il est ressuscité. On peut vivre en tant que disciple avec cette assurance. On peut répondre à son appel sans la peur, mais de le suivre avec son cœur. Parce que nos péchés, nos échecs, il les a cloués à la croix. Puis, on ne le suit pas sur la performance, on le suit par la grâce, à chaque jour, parce qu'il nous aime, personnellement. Je vous laisse avec deux derniers versets. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Amen.